Oi oi, Bakarodomo. Ok, pardon. Bienvenue à tous. Épisode 3, mode démentiel. Nous venons de passer Spectre. Il reste 2-3 quêtes secondaires. D'ailleurs, je peux en prendre une ici Toutes mes maintenant. félicitations pour votre nomination, commandant. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Qui vous a dit que j'étais un spectre? En tant qu'officier supérieur, j'étais au courant de votre candidature avant même que le Normandie ne soit envoyé sur Eden Prime. Je suis l'amiral Kaoku. Il était temps que l'Alliance mette un pied chez les spectres. Nous avons besoin de gens comme vous pour régler nos problèmes. Que se passe-t-il, amiral? Encore ces bureaucrates qui s'amusent à me mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, vous pourriez peut-être m'aider, Shepard. J'ai envoyé une équipe en reconnaissance dans la travée suite à des rapports d'activités étranges. Or, nous avons perdu tout contact depuis hier. On me refuse l'autorisation de leur envoyer du renfort, comme si le secteur était brusquement passé zone interdite. Mais ça ne s'applique pas à vous, Shepard. Les spectres peuvent se rendre où bon leur semble. Vous pourriez découvrir ce qui est arrivé à mon équipe. Si j'ai le temps, j'essaierai de les retrouver. Bien. Je m'en contenterai. Pendant ce temps, je vais voir si je peux découvrir quoi que ce soit par le canal officiel. Qui ne tente rien, n'a rien. Let's go. C'est ça que je voulais faire aussi avant. C'était changer. Parce que c'est encore... les bruitages sont beaucoup trop forts. Merde, j'étais à combien? 34. Je pense que je vais mettre 20. Parce que dès l'instant que ça tire, on n'entend plus parler. La musique 20. Et les dialogues, ouais, ça a l'air d'aller. 42. Bon. Alors, voilà, donc il y a tous les Terra Incognita. Qui sont des quêtes secondaires de Citadel que je ferai, je pense, sur une seule vidéo. Là, en fait, ce que je voudrais... Ah oui, il faudrait que je reparle au docteur Michel, ok. Ouais, lui, ça, c'est le fan. C'est de faire 3 fois, d'ailleurs, je peux revoir. Ah, Bosker, ouais. Le prophète, donc j'irai après. Scanner les veilleurs, ouais. Et relevé étrange. Donc ça, c'est pareil, c'est un Terra Incognita aussi, on va dire ça comme ça. Et là, du coup, il faut que je parle à l'ambassadeur qui est sur le quai. Très bien. Mais avant toute chose, j'ai des points. Bon, est-ce que je change ça tout de suite? Bon, j'en ai pas. Super. Allez, vas-y. Niveau sup auto. Équipement. Oh, putain, je suis base d'équipement. Ok, rien de mieux. Et voilà, un viseur calibré. La précision de l'arme. Neutrel radar, scanner combat améliore la détection pour rendre ses ennemis visibles. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bon, absorption de chaleur plus 10%. Permet de tirer fort. On va mettre ça. Kaidan Alice. Lui utilise son pistolet. Et Garus, il est en mode comme ça. Est-ce que j'ai mieux du coup? Ouais, j'ai l'Avengers. Voilà, et tu vas mettre un petit mode de dégâts toxiques. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Petit dégâts toxiques. Un petit capteur de combat. Voilà. Codex, on s'en fout. Alors. Transmets les coordonnées. Bonne chance, commandant. Merci. Donc. Avant toute chose, je voulais... ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'infirmerie. Tout de suite valider le truc de la mère Michel. Vous me voyez venir avec ma blague. Je ne la finirai pas. Ça, comme ça, on valide cette quête. Commandant, comment ça s'est passé? Il ne vous ennuiera plus. Vraiment? Vous m'ôtez un poids de la conscience. Merci. Je ne peux pas vous payer pour votre aide, mais je vais vous faire une réduction sur tout ce qu'il y a à vendre ici. Le criminel travaillait pour un certain Baines. Ça vous dit quelque chose? Il y aurait bien Armistan Baines, un collègue avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet? Bah, on s'en De ce fout. que j'en sais, l'armée de l'Alliance lui avait proposé un contrat de recherche du côté de la travée. Le capitaine Anderson le connaît peut-être. On peut toujours lui poser la question. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Je peux faire autre chose pour vous, commandant? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être Voilà. passé. Ça fait de l'XP. Bon. On va aller à l'électron libre. Tac.
Et voilà. Et ben voilà, c'est ça. Il y en a qui se fait jarter. Book. On the neck. Il est en détente. Hein. Complète. Bon allez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que le proprio n'apprécie pas trop votre façon de jouer. Doran ne savait pas ce que je faisais. Il s'est dit que je trichais. Je connais Doran. S'il dit que vous trichez, vous trichez. Disons que je tournais le jeu en ma faveur, mais c'était à titre expérimental. Pour moi, c'est tricher, ça. Pour vous peut-être. Mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats. Enregistrer les défaites, c'est facile, bien sûr. Personne ne les remarque. Pourquoi enregistrer les résultats, alors? Voilà! Vous touchez le cœur du problème. Non, faut que je J'ai regarde passé les ce 5 qui fait le dernières années à pragmatisme développer un système conciliant là. permettant de prédire les résultats du quasar. Il ne me manque que quelques victoires et je pourrais terminer mes algorithmes. On peut faire ça? C'est pas illégal? D'utiliser mon système? Si, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais le vendre. J'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires. Ouais, donc si je n'aide pas les tricheurs, c'est en conciliation. Je vais vous aider. Je peux toujours vous laisser tenter le coup. Tenez, quand vous aurez enregistré assez de victoires, vous en serez informé. Bien sûr, si vous vous faites choper à utiliser le système, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Allez, à vous de jouer. Ça ne va pas se Ouais, faire parce tout que je seul. pense que si je le balance à Doran, Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu Hmm. alors? Encore cette est-ce histoire qu'elle, de on peut lui créature prévenir métallique que sa avec sœur des- c'est bon? Salut, Jenna est revenue chercher du travail. Ouais, c'est ça. Merci de l'avoir aidée. C'était un plaisir. Tout le monde a l'air très content qu'elle soit revenue. Tout le monde sauf vous, on dirait. Non, je suis très heureuse qu'elle soit sortie, mais j'avais oublié comment c'était quand elle est là. Ah bah faut savoir hein. Je n'ai pas eu un seul pourboire depuis qu'elle est revenue. Oh, c'est juste ça, c'est pas grave. Bon alors par contre, je ne sais plus du tout comment on joue au Khazar. Je sais même plus ce que c'est que ce jeu. Salut, bienvenue à l'Électron Libre. J'attends quelqu'un. Bah attends, c'est bon, excuse-moi. Alors, comment ça se joue ça? Une partie 20 crédits, ainsi proche que possible de 20 sans le dépasser. Oh, c'est une espèce de blackjack quoi. Jeu au Khazar. Faut s'approcher de 20. Entre 1 et 8. Putain, c'est chaud. Ok, 8 et sa mère là viennent. C'est très risqué ça. Hein. Oui. C'est très risqué ce que j'ai fait. C'était très mauvaise idée. Attends, ouais, ok. Euh, 4, ça va faire 16. Vas-y, on tente, hein. Oh, 17, c'est pas mal ça. Faut gagner 5 parties. Ouais, pas mal. Faut mettre. Vous avez enregistré de victoire? Non. Voilà, c'est bon. Ok, super. Doran, ouais, bah, c'est juste pour le dire. Et ça, ah, bah, il y a un veilleur là. Hop là. Et là, ici, hop, Quelqu'un ça a dû fait une trafiquer quête cette machine aussi. pour détourner les crédits. Je vais pister le signal. Piste. Bon, alors, normalement, ça devrait me donner des points de pragmatisme, tout ça. Allez, hop. Tac. Alors, ces 5 victoires, c'est dans l'appareil? Tenez, j'espère que c'est ce que vous cherchez. Ah, parfait. Vous n'imaginez pas les données que je vais en tirer. Les gains sont à vous. Moi, je vais terminer ce système. Oh non, il n'y a pas de pragmatisme. Ok. Alors normalement, si je suis le signal, nous allons dans les secteurs.
C'est derrière un truc. Alors attends, infirmier, c'est sûr que non. Est-ce que c'est pas loin du SCC? Non, parce qu'après c'est là-bas que ça va, ouais. Donc je pense qu'on est plus dans les halles. Le SCC, je sais que c'est... Ah bah non, parce que Barla, il est dans le quartier des finances, je suis con. Bon, on va essayer de retrouver le signal comme ça. C'est pas gagné. Ah, normalement, il est encore là, Conrad. Ouais, vu que j'ai envoyé chier. Il a pas kiffé, je pense. Non, c'est pas là, 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 c'est pas là du tout, c'est pas là du tout. Je sais que c'est un endroit où il y a plusieurs personnes. Je suis pas sûr que ce soit à l'antre de Coco. Non, mais c'est pas là non plus. Hein. Ah, mais je l'ai pas analysé lui. Ah oui, parce que c'est vrai que ça a été transféré directement quand on a sauvé Tali, c'est vrai. Bon, bref. C'est pas grave, on est passé devant, on a de la chance. Par contre, je sais pas où c'est. C'est quoi qu'il y a derrière? Ah. Ouais, est-ce qu'on a un piratage de signal? Où est-ce qu'il est déjà? Je me rappelle plus où est ce foutu signal. Bon, s'il faut, on accélérera cette partie. Et désolé, je cherchais l'endroit. Et en même temps, vu que j'ai repris des points de pragmatisme, je vais valider ça au passage. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre. 3 fois qu'il dit ça. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Rien à battre de vos intentions. Vous faites passer tous les Anari pour de dangereux illuminés. Ternir l'image des Anari n'est pas son souhait. Les Anari méritent ce qui leur arrive. Vous êtes trop snob ou trop idiot pour suivre les règles élémentaires. Un peu violent, pardon. Mais... Il en sera fait ainsi. Ternir l'image des Anari auprès des autres espèces n'est pas son souhait. Merci, Mister. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Salut le naze. Voilà, plus pragmatique. Est-ce que tu... Je vous remercie d'avoir fait partir le Anari. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Vous en aviez l'air On incapable. parle tellement mal en fait. Vous avez déjà fait la preuve de votre habileté. Je ne peux que m'incliner. Tenez. J'avais oublié que le pragmatisme c'est sale quand même. Si vous voulez bien même. m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. C'est vraiment sale. Ok, pardon. Allez, on s'y remet. Donc, accès au secteur. On est au secteur, oui. Et du coup, je cherche l'endroit où il y a ce foutu signal. J'ai dit signal. Et non, parce que là, je reprends l'ascenseur. Putain, je suis perdu H24. Elle est naze, cette citadelle. Je suis paumé du cul. Et encore une fois, on va sortir du Zawardo. Donc c'était bien. J'ai pris un ascenseur et dans l'ascenseur, Alors, tu t'y fais à l'académie, ton Au secours. affectation, tout ça? il va y avoir une quête secondaire qui a Oui, ça pop. va. Il disait qu'il y avait quelqu'un C'est qui avait hallucinant, disparu le dans le nombre de secteur plans qu'on Hades a Gamma. acquittés. Bref. Ça, c'est sûr que t'auras pas le Voilà. temps de t'ennuyer ici. On dirait que ce quelqu'un s'est servi d'un relais caché pour rediriger C'était le signal. ici. Ça ne va pas m'arrêter. Merci Kadan de ton implication. Donc normalement... D'ailleurs ici, est-ce que j'aurais pas un petit veilleur qui traîne là? Hop là. Ça fait de l'XPP. Ok. Et là- Corruption au royaume du Conseil. Ah bah tiens. Emily Wong, avec le lève disque que je le lui ai voile redonné. sur le syndicat du crime au cœur de la citadelle. Restez avec nous pour un reportage exclusif. Ah, mais on fait tous la même taille en fait. Ah, Garus c'est un peu plus grand. Bref. C'était quoi ce bruit? Il y a quelque chose qui s'est cassé là? Garus qui est tombé de l'ascenseur ou comment ça se passe? Alors où est-ce que je suis? Ok, j'ai pop ici. Très bien. Et bah allons chercher le rapide voyage.
Pardon. Le voyage rapide et direction le truc vers Bar-la-Vonne. Si je clique à côté, ça va pas marcher. Ouh. Hop là, du coup ça y est, on y est. Voilà, donc là il y a Bar-la-Vonne et derrière on valide le signal. Toc toc toc. Voilà. On dirait un autre relais. Le récepteur du signal devrait se trouver quelque Ouais, part c'est sur le par là. Présidium. C'est ici, on le sait. Ah, et elle aussi, il y a Lena Blake après, qui va nous donner une quête qu'il faut accepter pour être full pragmatisme. Bleh. Alors, nous voilà, avec un petit mini-jeu. Ça a l'air d'être l'origine du signal. Voyons si on peut trouver sur quel compte ces crédits sont transférés. Probabilité de détection maximale. Séquence d'autodestruction enclenchée. Il y a comme un problème. Initialisation séquence de détonation. À tous les systèmes organiques dans le rayon d'explosion, pas un geste ou vous mourrez. Une IA. Belle prise pour une simple chasse au crédit. Naturellement, vous pourriez vous contenter de faire demi-tour. Mais connaissant les préjugés de vos semblables envers les intelligences artificielles, je serais bien naïf de penser que vous accepterez de partir en paix. Parle mieux quand même. C'est pourquoi j'ai configuré mes systèmes principaux de manière à activer une séquence d'autodestruction. Ouais, silence. Si vous essayez de quitter la zone, l'explosion détruira tout dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres. Des explosifs au Présidium? C'est du bluff, ouais. Pas des explosifs au sens strict, non. J'ai simplement accès à des Ah, systèmes attention, attention, ça change tout. surchargés produiront une décharge considérable. Allez, abrège. Si vous essayez de partir ou de m'attaquer, je vous assure que l'explosion vous tuera. Ma main a coupé qu'il y a une séquence d'amorçage. Vous pouvez toujours tenter de désactiver le mécanisme d'autodestruction avant qu'il ne se déclenche. Ouais, bah c'est ce que je vais prendrai faire. Ouais. plaisir à vous vaincre avant notre destruction commune. Bla 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 bla. Alors, c'est parti. C'est pas là. C'est pas là. Ok, haut. Haut. Au gauche. Au gauche, haut. Ok, au gauche, au bas. Je vais tous les faire. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu dis de ça? T'as cramé la bouille. C'est tout? Ok, bah super. Oh, un veilleur. Putain, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout, los veilleros. Los veilleros, hombreza. Allez, Lena Blake. Puis-je vous parler, Spectre? Je suis tout à toi. Enchanté, Spectre. J'ai une offre Parle plus vite, s'il te susceptible plaît. de vous intéresser. Désolé, je suis déjà très occupé. Je n'en doute pas. Mais ça ne vous prendrait que Parle plus peu vite, de temps et je suis extrêmement généreuse. Qu'est-ce que c'est long? J'ai dans mes relations professionnelles 2 D'accord. barons du crime. Et donc? Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Que diriez-vous de rendre service à la galaxie? Eh oui, donc on est bien. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut... Oh, je prends direct. Si ce que vous m'avez dit sur ces hommes est vrai, quelqu'un doit leur régler leur compte. Parfait. Voici leurs coordonnées et voici celles de l'endroit où vous me retrouverez une fois le travail accompli. À Grazie bientôt, mille. commandant. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Oh là, les gros yeux. Merci, Madame Blake. Ah ok, ça c'est bon. Alors, l'infirmerie, c'était bon. On a validé le signal. On a validé l'autre. Est-ce que j'avais une autre quête? J'ai un doute. J'ai un doute. Dans tous les cas, on va repasser par... Donc, je disais... Nous allons aux accès au secteur ou aux ambassades. Non, je pense que ça doit être au secteur. Ouais. Du coup, on va... Le mec qui demandait le corps à la science, là. C'est par là. Qui arrive pas à récupérer le corps de sa femme. On va l'aider un petit coup. Si je me suis pas trompé de direction.
Je crois bien que si. Ouais, non, c'est à droite là-bas, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais quel enfer! Puis alors cette course qui se fatigue trop vite là, c'est un peu chiant ça aussi. Garus? Eh non, il est derrière. Perdu. Rassure-moi, c'est bien là. Hein. Oui, c'est là. Ouf. Je vais commencer à baliser là. Alors, je crois bien que c'est ici. Je sais pas, je crois, je suis sûr même que c'est par là. Ouais, oh là là, il y a du monde là aussi. Diplomate. Je n'en reviens pas de travailler ici, cet endroit est fabuleux. Un petit codex. Un veilleur. Ravi. Bienvenue humain, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Bah c'était pas là alors. Si c'est par là normalement. Putain. Ah l'exécuteur Paline c'est vrai. Ah bah attends mais là il y a une quête secondaire à récupérer aussi. Attends avant de parler. Hop là. Tac. 25 unités d'omnigel. Non on est des fous. Hop là. Avertissement diplomatique. Le message suivant a été envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il conseille de suivre la situation de près. Cher congénère biotique, si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Grâce à ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent, nous voulons lutter ensemble. Nous voulons construire un monde nouveau. Rejoignons le secteur Hawking Eta. Ensemble, nous redressons les torts qui nous ont été faits. Voilà, accent marseillais. Quête secondaire validée. Et du coup, exécuteur Paline, je dois pouvoir récupérer le corps. Alors, ça y est? Je savais bien que les humains finiraient par intégrer les spectres. Pourquoi êtes-vous venu me voir, Shepard? C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? Bah déjà, je fais ce que je veux. Qui êtes-vous? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Paline, chef du SSC. Ouais, c'est de la merde quoi. Et vous, vous êtes le premier spectre humain. Il va falloir vous attendre à ce que les gens vous reconnaissent, au moins dans le coin. Ok. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Bah non, Shepard, ah si. que puis-je faire pour vous? Ok. Je vais vous laisser. Au revoir, Je commandant. pensais que c'est lui qui validait... non, bah ça doit être encore là après. Ah bah oui, Mr. Bosker. Diplomate. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Ouais, c'est la voix de l'homme trouble. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Non. Je passais juste dire bonjour. Amusez-vous bien, soldat. C'est pour me donner des infos sur la Commandant favorite, je l'ai déjà rencontrée. Je n'ai pas le temps de vous parler. Eh bah Je tant suis mieux, très ça occupée. m'arrange. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Non merci. Au revoir. À Je bientôt, vais pas me boire un commandant. coup. Bonne journée à vous. Eh Bosker, on a besoin de toi. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Arrêtez de voler des corps. Abréger les formalités administratives. J'exige la restitution du corps de Niralibatia à son mari. Rien ne me ferait plus plaisir, commandant, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il a des lèvres Monsieur Batia très vous a sans bizarres. doute précisé que le quartier maître Niralibatia était mort sur Eden Prime. Et Or, alors l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Et alors? La présentabilité du corps n'entre pas en ligne de compte. Son mari a le droit d'exiger sa restitution. Nous ne conservons pas le corps de Niralibatia par souci de... Mais je m'en bats les discrétion, mais à des couilles! fins d'analyse. Rends ce corps! Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses On n'a pas contre les besoin. attaques des guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Batia sauvera Je plus de vies m'en après sa mort qu'au fous. cours de sa carrière. Allez hop. Vous savez qui je suis et ce dont je suis capable. Si je veux obtenir le corps de Niralibatia, rien ne m'en empêchera. Ok. Commandant, inutile de me menacer. Ouais, bah dépêche-toi, Quand bien dépêche-toi. même le corps serait ici, dans la citadelle, vous seriez prêt à déclencher une fusillade pour l'obtenir? Je croyais qu'on vous avait parlé de moi.
Vous pensez que j'apprécie que vous fassiez joujou avec un mort? Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Batia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Excellent choix. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Ouais. Pas dommage, hein. Voilà, on prend du pragmatisme. Y a pas un petit veilleur là? Mais voilà, tiens. Elle est cachée partout. Bon, c'est toujours pas fini. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Et je sais pas combien je suis. Bon, c'est pas grave. On aura le temps d'y revenir plus tard. Alors, annonçons la bonne nouvelle à monsieur. J'y suis déjà allé, c'est par là. Au secours, les murs. Invisibles. Voilà, me voilà sa mèche. Ah, commandant, vous avez du nouveau? Vous reverrez bientôt votre femme, monsieur Batia. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Ouais, Mais au bah moins, ça je va, vais hein. retrouver la paix. Au revoir, commandant. On a tous perdu des gens, hein. Ah, niveau sup, c'est bien ça. Je vais juste aller chercher une dernière quête secondaire. On en aura fini quasiment. Enfin, non, on n'a même pas fait la moitié, mais. J'ai cru que j'allais éternuer, mais c'est un échec. Échec éternuement annoncé. Compte double. Alors, parce que normalement, on peut récupérer une quête auprès d'un Plox. Donc le KOQ, j'ai vu tout à l'heure. KOQ. KOQ. Oh, il y a un veilleur là-bas. Ouais, et Kaiden, ces onomatopées là. Ça suffit, hein. Je vais te sortir du groupe, tu vas pas comprendre, hein. Ah, c'était pas le dernier. C'était pas le dernier. Vous vous rendez compte, c'était pas le dernier. Est-ce qu'il y en a qui cachaient là-bas? Non, ils auraient pas mis deux dans le même endroit, c'est complètement con. Ça doit être trop facile. Alors, je vois au loin, Alors, pas le veilleur, mais le distributeur de quêtes. Tuk, le voilà, Garante. J'espère qu'il va bien. Allez, dis-moi. Je fais une pause. Laissez-moi tranquille, j'ai assez de problèmes comme ça. Je peux vous aider, peut-être. Oui, peut-être. Vous êtes soldat, pas vrai? Mais faut que j'y aille. La travée, vous devez connaître. Je ne suis pas un simple soldat. Je suis un spectre. Excusez-nous. Ça alors? J'avais entendu dire qu'ils envisageaient de recruter des humains. Pas trop tôt. Si je comprends bien, vous pouvez aller où vous voulez, pas vrai? Même dans la travée, si ça vous chante. Mon frère est capitaine d'un vaisseau, le Majesty. Il y a quelques jours, il était dans la travée. Et tout d'un coup, son vaisseau a disparu des radars. Incroyable. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est une panne générale du vaisseau, soit ils ont été attaqués. Ça laisse Dans pas les deux d'espoir. cas, ses chances de survie sont plutôt minces. Tant qu'il reste de l'espoir, je ne vais pas laisser tomber mon frère. J'ai les coordonnées de sa dernière transmission. Envoyé. Donnez-moi les coordonnées. Je les transmets à votre vaisseau sur le champ. Prévenez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Bien. Voilà, donc ça c'était la dernière quête que je voulais. Donc maintenant, direction le vaisseau. La baie d'amarrage, je ne sais plus où elle est par contre. Putain, merde. Est-ce qu'on peut passer par là où on était au tout début? Quel enfer. Alors attendez, parce que je crois que là sur ça on peut... À l'infirmerie on monte ici. Non ça va pas. Non ça va pas. Putain je retourne au même endroit, qu'est-ce que je suis bête. Il est bête quand c'est pisse ici, hein. Je tape au pif, hein. Et ben voilà. Normalement, c'est là d'où on vient. Ah ouais, mais j'étais direct dans le bureau, putain. Mais quel noob. Et ça se dit fan de Mass Effect, mais foutez-moi ça au chien, quoi. Mais faut pas que je lui parle. Ouais, mais il est pas là. Mais oui, il est pas là, putain. Ah là là, mais quelle erreur. Ah putain, je me déteste. Détestons-nous. Je sais pas où c'est.
La baie d'amarrage, je crois que c'est vers le SCC. Ben oui, putain. Je ne me fais pas confiance. C'est incroyable. Je le sais en plus, c'est par là. Fucking noob là. Mine-toi le cul. Voilà, vers la baie d'amarrage. Twin Helix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twin Helix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twin Helix, souhaitant récupérer leur investissement. Ah, allez, c'est parti. Quête principale. Toc là. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. C'est pas possible. Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre, on a de comptes. Regardez, il est un peu déçu quand même. Hein. Et puis je commence à me faire vieux. Qu'est-ce qu'on a comme piste? Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Et moissonneur, on s'en branle? Ça me branle? Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais toi t'as un plox, Mais toi. si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. Ah, la fameuse, la matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Eh oui, c'est Liara. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Il faut aller chercher Nous tout ne de sommes suite. pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Alors cap sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Oui, bah ça va, Vous tu nous n'avez l'as plus de dit. compte à nous rendre. On a compris. Et vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est Waouh, moi qui mais ai ta cap. gueule, toi. Tiens. Saren, j'en fais mon affaire. À vous de gérer les retombées politiques. Merci, ouais. Ce n'est pas exactement la Je m'en bats les réponse couilles. que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre certes, mais humain. Non, 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 mais toi arrête ton Je vous anthropophobie laisse, là. j'ai un meeting. C'est ça, Le casse-toi. capitaine Casse-toi. Anderson va répondre à vos questions. Bouge avec ta tête de vieiller là. Plus me le voir lui. Hein. Ok, c'est bon. Ah putain. Je savais qu'il y a un veilleur là. Il y a un veilleur sur la baie d'amarrage. C'est le dernier, c'est le dernier? Let's go! Je suis trop chaud! Allez, 1500 gold. Ah, c'est bon ça. C'était Last One. Putain, bon, faut le renvoyer tout à l'heure. Faut pas que j'oublie. Allez, c'est parti. Oui, commandant? Vous connaissiez Saren? Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle Goyle. qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Ouais, la Le classe. conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des Ah, butariens. les butariens, c'est vrai. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. Ah, c'est pas le meilleur. Hein, La putain. trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le Ouais. scientifique et sortir discrètement. Il a tout fait sauter, Bref, quoi. tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. C'était une bonne idée. Il vous fallait une diversion. Ça a provoqué bien plus qu'une simple diversion, commandant.
La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a si c'est du survécu. but à rien, on s'en fout un peu, hein, mais... Ouais, je suis méchant. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Ah ouais, 3000 morts, ah ouais, c'est chaud quand même. Les incendies et les émanations toxiques, ah ouais. Il y a eu plus de 3000 morts. Ok, ouais. Des civils pour la plupart. Ah, c'est chaud. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. Ah l'enculé. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté? Moi ou son meilleur agent? Toujours le même problème, quoi. Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Il nous a baisés. C'est le cas. Il a réussi son coup. Je vais pas dire deux fois la même chose. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Ah oui, d'accord. Qui croyait? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. La seule chose qui... Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Vous allez bien. Artemis Baines. Ah oui, c'est vrai qu'on va lui poser la question. Que savez-vous sur Armistan Baines? Où avez-vous entendu ce nom? Laissez tomber. Je ne veux pas le savoir. Baines est mort il y a déjà longtemps. Ah bon? Les personnes à qui j'ai parlé avaient l'air de penser le contraire. Tout le monde n'est pas au courant. L'armée tient cette information secrète. Baines travaillait dans le plus grand secret pour l'Alliance. Je n'étais même pas au courant de ses activités. Un jour, on l'a retrouvé mort dans un vaisseau de reconnaissance à la dérive. Tout le monde a pensé à un meurtre, mais il n'y a jamais eu d'enquête officielle. C'est très louche. L'affaire a été étouffée, ça crève les yeux. Pas grand-chose. Allez poser la question à l'amiral Kaoku. C'est un de ces hommes qui a découvert le corps de Baines. J'ai vu Kaoku, mais il ne m'a jamais parlé de ça. Essayez de glisser le nom de Baines la prochaine fois. Peut-être qu'il vous en parlera. Autre chose, commandant? Ok, Féros, Artemisto. Donc là, on apprend plus sur les planètes, mais on s'en fiche un peu parce que ça va pas. Vous allez bien, bon. Et vous avez aidé les spectres. Je vois pas trop la raison de cette question. Je dois y aller. Donc je me casse. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Voilà. Allez, rentrons dans le vaisseau. Enfin, ça, oui. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. On est à la citadelle, on décontamine. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Inquiète. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Et le fumer, on va le fumer. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Équipage du Normandie, ici votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. Le Conseil préfère fermer les yeux. Il n'a jamais aidé l'humanité par le passé, il ne va pas changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Mais nous n'avons besoin ni d'eux ni de quiconque. Nous y parviendrons seuls. Nous traquerons Saren partout où il ira. Quel que soit l'endroit où se trouve le canal, nous l'y attendrons. Où qu'il se cache, nous le débusquerons. Personne n'accomplira cette mission pour nous. Personne d'autre ne prendra ce risque. Nous sommes les seuls en mesure d'arrêter Saren, et je vous en fais le serment. Nous l'arrêterons. Et alors? Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine n'est plus là. Maintenant, le chef, c'est moi, Joker. Allez, faites-moi décoller ce coucou et vite. À vos ordres. Et alors, il est pas pour rigoler, perché pardin. J'annonce la couleur. Bon alors, c'est le début des discussions. Oui, commandant. Avec tout le monde. Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier.
Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas, je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non. Je suis meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. De quoi parlez-vous? Vous êtes malade? Vous voulez dire que vous... Oh merde. La maladie des os verts, je crois. Je sais pas Ok. quoi, là. Je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Ah oui, c'est les les os jambes, de ouais. mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Aïe. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Oula. Oulala. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Vos antécédents? Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance? Je vous préviens que si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçus. L'entreprise de ma mère travaillait pour l'Alliance. J'ai grandi sur Arcturus, à l'époque où ils construisaient les flottes. À force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'Académie. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? Ah oui, c'est vrai, c'est stupide. C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. C'est vrai qu'avec une barbe blanche et un habit rouge, vous auriez la classe. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Ok. Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie. Ah bah des si, os c'est bien les verts. autres verts, ouais. Je dois savoir à qui je confie mon vaisseau. Je m'en doute. C'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. C'est-à-dire qu'il Il conduit existe pas avec des les jambes, traitements, alors? Mais elle est incurable. Je suis dans la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémur, cheville. Mes os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il y a un siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire. Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser Ah, un ça, truc en c'est- bah pilotant oui. le vaisseau. Serre pas les jambes. Je pilote pas avec les pieds, Ah bah commandant. voilà, ok. Du moment que je suis aux Ah, manettes, c'est qu'avec les tout mains. baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre, et même mieux. Désolé, je ne voulais pas vous ennuyer avec ça. Parlons d'autre chose. C'est vous le chef? Maladie, c'est bon. Antécédent, rapport sur le vaisseau. Je dois y aller. Et voilà. Je ne vous retiens pas. Joker Sama, on est avancé. Super. Ah ouais, ok. Il y a un petit codex ici. Ok, donc là c'est pour sortir. Alors, c'est parti. Discutons, discutons. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre lui? Enfin. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. Ouais, ça va. Putain, mais t'es raciste C'est ici, moi là. qui commande ici, Presley. C'est à moi et à moi seul d'en décider. Oui, chef. Compris, chef. Voilà, calme-toi. Ouais. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Dépêche-toi. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Sa reine a Ah. attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas Ouais, besoin de... ouais. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Sa reine est une menace pour toutes les espèces de la galaxie. Tous ceux qui souhaitent apporter leur aide pour le neutraliser sont les bienvenus. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Un petit peu, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie? Là, il louche. Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon Oh grand-père. là. Mon premier poste Boring. était sur l'Agincourt. Boring as fuck. Nous étions à Elysium pendant le raid skylien. Une gigantesque flotte de pirates aliens a attaqué la colonie et tenté de l'exterminer. Incroyable. Ils étaient plus nombreux, mais leur vaisseau n'était pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Ça a été un massacre. On n'avait même pas le temps de compter les vaisseaux abattus. Et te voilà ici. Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage.
Ok, super. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Oui, chef, qui me dit l'autre. Il me dit oui, chef. Il y a personne ici. Hein. Non. Il y a personne ici. Ok, donc la carte de la galaxie, on y reviendra après. Pour aller... Ouais, c'est ça, fais-moi le salut. On ira après. Putain, j'ai mal à la gorge, hein, dis donc. Bon alors ici, nous avons 2 Guigui qui parlent. Ah, petite codex module de repos. Voilà. Super. Tac, 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 tac. Alors, Kaidan. Kaidan Alif. Vous voulez quelque chose, commandant? En tout cas, on va certainement pas faire une liaison avec lui. Vous saurez ça plus tard. Votre avis? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. Ah bon? On en reparlera plus tard. Ok. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous. C'est tout? On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Bah c'est pitoyable. Donc ça c'est ma cabine maintenant. Ah oui, registre du personnel. Ah bah c'est un codex, ok. Bien, donc ça c'est bon. Kaidan, tac tac, ici donc là. Et là on doit avoir la docteur Chakwas qui est là. Medigel, on récupère. Excuse-moi, je vais voir vite fait s'il n'y a pas quelque chose qui s'est rajouté là. C'est un nom. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'on lui avait déjà... Ouais, Kaidan en a déjà posé. Comment vous en êtes venu à servir? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Kaidan, on lui a déjà posé la question la dernière fois. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Ok. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ciao, ciao. Allez, descendons. On a Vrex, Garus et Ashley qui sont vers le Mako, l'engin blindé. Et après, on a Tali et le chef mécanicien Dams qui sont vers le générateur du vaisseau. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Sacré voix lui aussi, hein. Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Quelle tête de cochon. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. Ils ont fait pareil avec nous, mais on les a repoussés. Eh ouais. Non, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de points communs. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gagne un point. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. Vous êtes toujours en vie. Ça ne doit pas être si terrible. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Désolé, Vrex. Je ne voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Faut vraiment flipper eux quand même. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Une armée de Krogan, ça casse des fions quand même. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. En fait, heureusement qu'ils s'entendent pas, sinon c'est vraiment dangereux. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers,
pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Le génophage. Si vous voulez des détails, ah ouais, ça, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance. C'est affreux. Avant. Horrible. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver. Et moi j'en connais un. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? C'est vrai que vous n'êtes pas très intelligent. Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. En fait, les Krogan, c'est le guerrier dans le donjon de Nullbug, quoi. Baston, baston. À plus tard, Vrex. Allez, des bisous, Vrexounet. Vrexanif. Oh, il y a tous les casiers. Ashley, oui. Commandant. Tiens, on peut parler. De toute façon, on va pas faire de relation avec elle. Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Oh. Vous pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Ils sont morts, vous avez survécu. Ce sont des choses qui arrivent dans ce métier. Cache. Oui, commandant. Je comprends, croyez-moi. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. On n'est pas entraîné à se battre contre les synthétiques. Les Geth n'avaient pas franchi le voile depuis 3 siècles. Sauf que théoriquement, on doit pouvoir s'adapter à tout. Ah oui. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé. Oh. Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Rompez, artilleur. Chef. Ah ouais, donc c'est pas tout de suite alors. Une petite coquille et une... Pardon. Quelle horreur. Merci de m'avoir pris à bord, Garus, mon préf. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Le statut de spectre offre certains avantages, oui. Exactement. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Vous avez fait le bon choix. C'était ça, ou rester le cul sur une chaise et les bras en croix. Oui, sans doute. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Eh ben en tout cas, je te prends volontiers. Tant que vous faites correctement votre boulot, vous êtes libre de régler vos affaires comme vous l'entendez. Merci, commandant. Let's go. Ouais, lui, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Et voilà, Tali. Alors, on va parler au chef mécano avant. Commandant, vous savez cette Carienne, Tali, elle passe oui, son elle est temps passionnée, en bas alors. moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Mais non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. J'aime bien Tali aussi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe. Bah oui. Vous savez vous entourer, commandant. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le système du système furtif PTI. Comment ça marche exactement? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie. Ça, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de le faire encore dans la vie actuelle. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Bon, après, je vois pas l'intérêt. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, il surchauffe. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon œuf. Donc, personne ne peut nous détecter.
Bah si, avec un bête balayage visuel. Ah bah d'accord. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. Ça sert à rien en fait. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Supraluminique. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. Et on est les seuls à l'avoir. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. Allez, on voit. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier? Déjà en proportion, il prend quasiment 2 fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Ouais, bah ça c'est pas... Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Où avez-vous servi auparavant, Adams? Donnez-moi le nom d'une classe de vaisseau de l'Alliance et j'aurai sans doute servi dessus. Gosse. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas tripette à côté du Normandie. Non. Non. Il ne valait pas tripette, qui dit. Ce sera tout, Adams. S'il vous plaît, quoi. À vos ordres, commandant. Les expressions tripette, quoi. J'accepte pas ça. Hein. Allez, The Last One. Talivar Naria Zoria. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Merci. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Mais attends, ils sont en train de baver sur notre technologie, ils ont quand même créé des guettes, quoi. Donc bon, c'est quand même pas dégueu. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles. Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'ils font des pèlerinages. D'où l'importance de nos pèlerinages. Allez, c'est parti, Los Carianos. De votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Ça fait beaucoup, ça, hein? Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. C'est-à-dire? Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Ça serait bien ça. Notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'1 siècle. Ouais, le conclave, c'est le genre de le conseil des Cariens. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Compliqué, hein? Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois.
Ok. Et les guettes J'aimerais alors en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Allez, raconte-moi tout. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. Ah bah ça. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. ChatGPT. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité, mais nous ne les avons jamais franchis. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand 1 million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Pourquoi se sont-ils retournés contre vous? Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guette questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Il ressemble vachement d'ailleurs au droïde la panique parmi les de Star Wars. Que s'est-il passé ensuite? Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pensiez tout de même pas qu'ils allaient se laisser exterminer sans rien faire? Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les cariens tombaient par millions sous les assauts des guettes. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Oh, que ça vous serve de leçon, c'est un peu fort quand même, mais bon. Le pèlerinage. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Let's go. J'ai du mal à croire qu'il vous laisse partir seul. Ce n'est pas comme si nous étions bannis. Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille. Et on nous remet des cadeaux pour nous aider dans notre aventure. Nous recevons également des implants pour combattre les maladies. À force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis. Quand nous quittons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage. Tous les cariens passent par ce rite. C'est vrai qu'ils sont vachement équipés. S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait. Un peu Dark Vador, Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. Ok. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Bah non, c'est tout. Je dois y aller. À plus tard. Salut Tali, salut. Super, bon on a parlé à tout le monde. Faut que j'arrête de faire cette voix là, c'est incroyable. Un peu du foutage de gueule, j'ai l'impression. J'ai cliqué? Non. J'ai cliqué, oui. Quel boss? Qui est boss Shepard? Bon bah direction Artemisto. Allez chercher Liara. Force de Win. Ah ouais, ok. Ah la petite musique de la carte, c'est magnifique. Ah ça échappe, ok. Citadelle. Nébuleuse du serpent. Ok, oh là là. Du coup, site de fouille de Liara, ouais. Gémeaux Sigma, Argos. Il n'y a pas de scanner là, c'est dans le 3. Tac, tac, tac. Bon bref, ici, on y va. Ah merde. Ah bah... Écoute, j'ai juste un doute de... où c'est. Let's go.
Direction Knossos. Eh, le micro qui arrête pas de bouger là, calme-toi un peu. Fou, celui-ci est fou. Bah. Et voilà, let's go sur Terum. Alors, nous nous battons contre les guettes. Les guettes, est-ce que les biotiques ça sert pas à grand chose? Il y a peut-être un peu de sabotage. Faut que je prenne ça. Hein. Ouais. Bon alors tant qu'on est dans le Mako, on est tranquille. Par contre après à pieds nus. Pieds nus. JPP de moi. Après à pied ça va pas être la même. Je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Ouais, mais j'y vais. Tu vois qu'on pouvait jumper, on peut accélérer. Ça, je me rappelle toujours comment gérer ce petit truc. En fait, il y a... Ah, mais si, il y a une carte. Je suis un plox depuis le début, en fait. C'est-à-dire que dans la citadelle, il y avait une carte et tout. Oh là là, mais le mec, il est nul. Mais qu'il est nul. Oh, on me fatigue tellement. Comment on fait pour envoyer des grosses bouboules déjà? Normalement on peut envoyer des trucs, non? Non, je suis quasiment sûr que c'est. Je suis quasiment sûr qu'on peut envoyer des explosions de canon. Attendez, je vérifie vite fait. Si vous permettez. C'est là. Eh, je suis toujours en démentiel, hein. Attention, parce que là, les guettes, je peux pas être la même. Ah, c'est raccourci, putain. Alors, tirer en combat, tac, 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 tac. Véhicule, avancer, reculer. Tirer au canon, bouton latéral. Ah, j'ai mis sur un bouton latéral. Ok. Sortir du véhicule, quitter le monde. Ah oui, faut pas que j'oublie ça. Quitter le monde, c'est chiant, sinon. Du coup ça veut dire que... Ah oui voilà, c'était ce bouton là, ok, j'y saurais. Alors tout de suite, j'ai 4 points. Pistolet, dévouer... Je me fatigue à faire des... Putain ça me gonfle. T'énerve pas. Montrer d'adrénaline, reviennent immédiatement disponible, pas mal. Aptitude physique, il y a la barrière, on pourrait éventuellement augmenter la barrière. Parce que je vais prendre ça. Oh, santé de 6 points. Formation de spectre, c'est quoi ça? Réanime tous les équipiers hors de combat. On va se récupérer des points de santé aussi. Et améliorer la barrière. Ouais. Ok. Kaidan. Sentinelle. Réduit le délai. Donc lui c'est ça, du choc neuronal. C'est super important. Et il faut quelqu'un qui ait décryptage pour pouvoir faire du décryptage. Garus il a aussi décrypté. D'ailleurs on va faire sabotage amélioré tout de suite. Puissance explosive des mines, sabotage supérieur. Ouais. Compétence décryptage peut être appliquée aux objets complexes. Donc il va falloir ça. Et en plus ça fait mal donc voilà. Si on passe de niveau, on saura. Alors on va valider tout de suite. Top Noveria et Féroce, ça c'est les quêtes principales. Les affectations, Terra Conica, transmission, blablabla. Terra Aconita. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré à la citadelle. Que je pourrais faire plus tard. Ok, et le codex. Bon. Du pistolet. Le Medigel, c'est bon. Extraterrestre. Donc les Asari, Galariens, Turiens, on a tous vu. Ici, les Butariens, voilà, ça c'est espèce de mocheté là. Anari, on a vu les Krogan. Veilleurs, Volus. On a vu ça aussi. Silence. Lorsque l'Alliance entreprit une colonisation. Pourquoi il m'en manque un? Il a bugué l'autre. Non, c'est bon. Planète lieu 1, on s'en fout. Technologie, biotique, Omnitech, ordinateur, élément 0, blablabla. Vaisseau, création, moteur SM, Normandie et le Mako. Voilà, citadelle.
tripulation. Voilà. Voilà. Et là, hop, ça va pas s'emmerder. On pourrait très bien trouver le codex sur internet si jamais ça vous intéresse. On va faire une petite sauvegarde. Tenez, hop. Pas des fous. Let's go. Alors, où sont les guettes? Où sont les guettes? Oh, tombe pas dans la lave, gros. Pas de fou. Fais pas le fou. Fais pas le fou. Putain, en fait, il y avait une carte dans la citadelle, je suis sûr. Je me déteste. Je vais vérifier, je suis pas sûr de ça. Voilà, ça c'est un vaisseau guette pour votre gouverne. Putain, ils sont résistants les enculés. Même avec le macro là. Ok, donc ça on évite les boules. Hop. Look. Ok, on évite les boules bleues. On évite les boules. On évite les boules. Ok, ça die. Perfecto. Je crois que la lave c'est game over. Hein. Alors attention ici, on a des Rocketman. Oh, ça sauvegarde non? Oh putain oui c'est vrai qu'il y a ça. Ça fait assez mal ça. Ok ça c'est mort. Ok on esquive. J'ai pas pris. Oh putain. Ok esquive. On ne peut pas les attaquer de front. Mais tu crois que je fais quoi espèce de con bah. Il est vieux Skydan hein. Ok nice. Quel talent. Pourquoi j'ai... Attendez. Pas de panique. Ok donc ça c'est la porte. On a bien compris que derrière il y avait du monde. Ok. J'arrive pas à reculer convenablement avec la souris. Il y a une petite entrée donc j'ai pété ça. C'est quoi ça? Il y a pas un truc aussi là? Si ça doit être là. Il y a un truc aussi là, voilà. Voilà. Nice. Nice salut. Donc ce qui est bien. Hop là. Luke, il est mort. Ok. C'est bien, c'est que ça tue fort ça. Oh, voilà. Les quêtes, c'est de l'histoire ancienne. Alors, oh là là, mais c'est... alors, une chose à faire. Quoi commando? Ah j'ai repris 4 points là. Putain. Bon alors attends, Garus pardon. Et pour le reste, tu peux te permettre de faire ça. Projection. Ok, alors c'est parti. Formation de spectre. Intimidation. Voilà, j'en ai pas besoin. On va déverrouiller fusil de précision. Surpuissance améliorée. Armure de combat. Recharge de bouclier. Ouais, c'est bien ça. Équipement. Ouais, tout prendre. Alors, fusil d'assaut, toujours pas mieux. Donc on s'en fout. Contre là, on est contre des synthétiques. Donc il faut changer. Dégâts sur cible organique. Pouvoir d'arrêt, impact, mission, également appelé volatile lors de l'impact physique transfert à la cible. Putain, mais j'ai pas... Ah, dégâts sur cible synthétique. Obligatoire. Compensateur, fusil de précision. Donc ça c'est bien. Kaidan. Kaidan, je crois qu'il est au pistolet. Est-ce que j'ai un pistolet qui est mieux que ça? Non. Est-ce que tu peux prendre aussi dégâts sur cible synthétique et prendre un compensateur? Ouais, bon, ça on s'en fiche. Garus. Non, Garus c'est ça. On a déjà ce qu'il faut avec le radar. Bien. Donc on est pas mal. Voilà, emballé, c'est pesé. Ok, donc c'est bon, j'ai le bon truc. Medigel, c'est prêt. Je crois qu'il reste des guettes là-dedans. Pour activer un bouton. Ah non, c'est une caisse. Ouais.
Poussez-vous. D'ailleurs, avant toute chose, surpuissance, recharge de bouclier, comme ça va activer. Et ça c'est vous permet de réanimer immédiatement. Ok, bon ça je pourrais le cliquer dessus. Bouge ton boule, bouge ton boule, bouge ton boule. Ça c'est pour activer la porte. Et il y a un guet qui traîne. Attention. Oh ouais, c'est un lance-roquette, putain, enculé. Ma lance-roquettisé la gueule, l'enfoiré. On contrôle le périmètre. Non mais Kaidan. Oh, mais quel échec ce perso, quoi. Vraiment fou l'échec ce personnage. Qu'est-ce que t'as comme fusil? Ouais, c'est bien. Parce que les mecs sont censés se gérer, mais quand même pas des flèches. Hein. Bon, c'est ouvert. La carte, du coup. Ouais, donc on a fait le tour pour rentrer ici. Mais ça, c'était les... Oui, ça, c'est les 3 trucs que j'ai pété tout à l'heure, en fait. En fait, c'est là qu'il faut que j'aille. Autant pour moi. Ouh, les guétounets. Oh, y a rien en plus, même pas de truc à looter. Quelle arnaque, quelle arnaque. Quelle arnaque, quelle arnaque. C'est un soldat d'élite ça vraiment? Je fais le malin tant que je peux le faire. Dégagez! Merci pour votre aide en tout cas. Hein. Voilà. Je suis pas très à l'aise encore avec ce... Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, il m'a même pas vu, il me tire déjà dessus, lui. Hein. Ça c'est die. Ça c'est die. Là c'est die. Voilà. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Ah. Ah oui, il va se poser au-dessus. Oh putain. Ah ouais, reculé. Bien joué. C'est pas ça, Travs. Ok. C'est bon. Tire pas, 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 tire pas. C'est résistant quand même. Hein. Tire dessus là. Oh. Allez, bouc. Attention, roquette, ça fait mal quand même. Ok. Ok, ça c'est mort. Et voilà. Ouais, je prends 2 tirs de roquette dans la gueule quand même. Bah alors. Ah ouais, c'est un... Putain mais... Wow. Voyons. Hop là. Ah ouais, c'était loin, hein, j'avais oublié que c'était aussi loin. Oui, je me balade en petit Mako. C'est tellement adorable, blablabla, blabli, blabli, blablou.
Ciao, bon dimanche. Ciao, bon dimanche. Attends, c'est un truc à droite, hein. Redéploiement. Y'a rien ici, hein. Je dis, est-ce qu'il n'y avait pas une quête secondaire par là, mais non. Non, c'est complètement con. Non, c'est juste du... C'est juste du décor. Ah, on va faire comme ça pour se diriger, ok. J'ai compris, parfait. Ah, ça dérape, ça dérape. Oula. Ah, je crois que c'est un vaisseau. Putain, j'ai pris dans la gueule celui-là. C'est un gâteau en feu. Hey. Bon, c'est vrai qu'il y a resté sur le radar. Il faut que j'apprenne à conduire. Bah! What the fuck? Il s'est passé quoi là? Putain, c'est quoi ça? Je me suis fait envoler mon gars, mais... On n'y retourne pas. Wouah, le jump de fou. Bon, j'ai le Mako en feu. Est-ce que ça se répare? Oh. Bon, je sais pas. Ah bah de toute façon j'arrive à la fin. C'est là qu'on va roter du sang, je pense. C'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas si on peut le réparer. Je sais pas comment ça se répare. Il faudrait que je me renseigne. Bon. Alors c'est parti. Là, ça va pas être drôle les amis. Ça sent le coup fourré. Ok, à l'abri. Mets-toi à l'abri, à l'abri. Rechargement. Là, je suis pas au Mako, ça va pas être drôle hein. Ok, petit bouclier. Ok, la vision c'est catastrophique. Ok, nice. Sors de là, fais quelque chose, putain, c'est pas possible. Putain. Il est où s'enculer? Tu veux pas faire un truc là? Vas-y, fais une petite surcharge là. Voilà. Désactivation. Bien joué ça. Ok, ça c'est bon. Garus il est où là? Il est mort? Oh pardon. J'éternue dans le micro. Merci le professionnalisme. Mais Garus il est où là? Il est pas là, on est d'accord hein? Mobile. Non, je sais pas où il est ce con. Il a disparu Garus, il doit être bloqué derrière le truc putain. Par là. Oh là là, putain, je me prends les deux trucs avec gueule. Ah putain, un Garus quoi. Bon alors. C'est un échec. Oh putain, c'est des armatures qui me fixent comme ça là. Ah oui, attends. Allez, ça dégage. Putain, en fait, il faudrait que je me fasse au fusil de précision aussi, putain. Je vais l'augmenter, ça fait masse dégâts. Hein. Qu'est-ce que putain, mon pistolet faut 1 là. Putain, ça me casse les couilles. C'est pas possible. Ah, mais j'ai plus rafale en plus. Mais c'est super. Ah, ok, j'ai compris. Ouf. Parce que j'ai pas rafale avec ça. C'est plutôt logique. Et tu vas arrêter de tirer dans les murs. Putain, mais qu'il est. Mais regarde ça. T'as tout noirci quoi. Vas-y encore. Régale-moi. Ouais, bravo, t'es un champion. Putain, JPP quoi. Cette équipe de Plox quoi. Ah oui, enfin tu sers à quelque chose. Ouais, super, merci quoi.
Putain, ça déconne zéro le fusil de presse en fait. Hein. Hey. Attention, surchauffe. Voilà, ça dégage. Putain, je vais EP le fusil de précision, je pense que c'est pas dégueu. Hein. Il retire encore dans les murs et Garus, je sais pas où il est. Putain, c'est pas possible. Putain, mais ce T-squad de bras cassés que j'ai là. Oh. Putain, je recharge parce que je vais mourir sinon. En fait, ça fait 0 damage ce truc, c'est pas possible. En même temps, on est 2v6 là. Putain. Putain, ça va. En fait, c'est tellement imprécis ce truc que ça marche pas très bien. Le problème, c'est que contre le Get Prime, je vais en avoir besoin quoi. Oh bâtard, putain. Mets-toi à l'abri. C'est pas ça que je vais faire. Hop là. Allez, sors ta tête là, sors ta tête. Je sais pas d'où vient l'explosion. Ouais, t'as raison, tire dans le mur encore. Bah non. Tu sors pas? En fait, il faut vraiment être proche avec le fusil. Ou alors améliorer... On va attendre que le bouclier charge. Merci. Je suis full bouclier. Et cette fois, on y va. Attention, parce que là... RS. Et voilà, ça va être chaud. Là, on va prendre cher. Là. Les rampants guettent. Ils font trop mal. Bon. Donc là, on se taille ici. Voilà. Ok, donc là je suis là. T'as raison, Garus. Alors, pouvons-nous faire des trucs... Attends, parce qu'il y a lui là. Oh là. Putain, lui, il saute dans tous les sens. Casse-moi ça là. Choc neuronal sur cette daube là. Un stalker. Ok, ok. Wow, j'ai esquivé la bouille. Oh, putain, ça brouille. Oh là 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 là. Putain, ça court dans tous les sens. Garus, je vois qu'il est mort. Il est mort. J'aime pas les stalkers. Ah, je l'ai tué. Putain, nice. Putain, j'ai pris cher. J'ai plus de bouclier. Ah putain, il y en a un autre. Kaidan, t'es encore là. Fais des trucs s'il te plaît là, contre cette merde là. Fais-moi une lévitation, fais un truc. Ok, de toute façon si je suis là normalement, j'esquive. Ok, je prends pas de dégâts, je prends pas de dégâts. Ok, ok, ça touche. Il y en a une autre. Putain, ça reste partout. Attends, je vais reste. J'ai bien cru que c'était fini. Bah ouais, c'est un peu le cas, ouais. Du coup, ah bah il est toujours pas. Putain, il a rien récupéré. Putain. Garus. Mets-toi à l'abri. Putain, mais qu'il est con. Putain, c'est chaud. Contre-mesure déployée. J'ai touché. J'ai évité la boule. Putain, je prends cher. Ok, je charge le boucle. Putain, ça surchauffe, secours. Ok, on va se mettre un peu à l'abri là. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il meurt un peu là, merci. Ok, Kedan, t'es encore en live. Putain, c'est trop long à recharger. Il est bientôt mort lui, hein. Ça bouge dans tous les sens, tu veux pas me l'éviter? Oh, il est mort, il l'a tué. Ok, ça va servir à rien. Précision de moule gastrique. Ok. Vas-y, fais un truc là. Ouais, Kaidan, vas-y, choc neuronal sur cette merde là. Je crois que j'ai loupé. Je suis interdit. Aïe. Ok, c'est pas grave. On finit au pistolet s'il faut.
Bah, ça commence. Première mort. Dernière sauvegarde, je crois que j'ai vu que ça avait sauvegardé juste avant. Mais putain, mais Garrus aussi, le... Garrus, regarde-le, regarde-le. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez, on se concentre. Lui là, vite fait un truc là, vite, vite. Oh, bon, il a pas eu le temps. En fait, il y a l'autre là-haut là, qui est en train de nous allumer la gueule aussi là. C'est sniper ça, c'est one shot ça. Hein. Ok, je suis. Ok, je suis crevé. Est-ce que je peux mettre à l'abri quelque part ou pas? Oh, putain, j'ai pris cher. Bon. Tantôt une autre approche. Le mec Kaidan est mort. Je suis tout seul. Ok, vas-y, continue. Ok. On va te laisser tirer. Oh putain, ils arrivent nombreux là. Recharge bouclier, sinon je vais crever. Putain, c'est chaud. Vas-y, on va rallumer tout le monde. Allez hop. Je sais pas qui ça a ranimé, mais... Putain, je surchauffe. Pas le bon moment, quoi. Ok, Garrus, viens vers moi, viens à l'abri là. Kaidan aussi. Ouais, bien joué ça. Voilà, ça a projection, super. Ça a projection, on est bien. Qu'est-ce qui reste là? Il y a un guette là, une armature là-bas, un stalker. Putain, ça jump partout ça. Allez, tu vois ça. Ouais, super. Ok, les stalkers, faut pas laisser tirer. C'est chaotique, hein. Ça fait que fuir ça, hein. Ok, c'est pas grave. Le prochain qui vient. Ok, ici. Fais-moi un truc. Tu l'as loupé, espèce de connard. Il a plus de vie. Est-ce qu'il se recharge les boucliers, ces fils d'up là? Non, je crois pas. Hein. C'est rapide, hein. Ok, ça touche. Allô? C'est quoi ça? C'est bon, il est mort le stalker? Il y a un stalker qui est mort. Il reste plus que le Get Prime? Ok. Bon, je snipe l'autre PD là-haut. Et on s'occupe du Get Prime après. Ok, nice. Oh, j'ai évité la boule. Bon, maintenant il reste plus que cette daube là. Projection, ça va servir à rien. Ça, c'est pas mal. Voilà, bouclier. Bon, je sais pas combien ça a de vie, mais. Ok, ça on esquive. Ok, on va courir. Putain, c'est risqué ce que je fais. C'est pas mal. T'as quoi toi? Atténuation. Vas-y, fais ça là. Je sais pas ce que ça fait, mais. Ok, Kaidan, choc neuronal. Il a loupé son choc neuronal, non? Il a bugué là. On va fumer. Hop. Putain. J'ai pas de recharge, j'ai rafale par contre. Ok, sans surchauffe. Il va rester un là-bas là. Putain, on est proche, c'est risqué hein. Garrus, tu peux faire quoi là? Recharge bouclier, ok. Je peux ranimer un truc. Je recharge mon bouclier. Ok. Allez, il va te mort. Oh bâtard. Ok. Super. Bon, il reste que les noobs là. Pas trop malin quand même. Ok, il en reste deux. Sabotage, ça marche? Allez, eh bah super. Ouf. Il en reste un. Putain, c'était chaud hein.
Oh la vache. Eh bah. Ok, là je comprends le démentiel. Hein. Il va falloir que je mette à jour pour placer les commandos aussi. Les boutons parce que c'est chaud là. Est-ce que après, parce que ouais, le bouclier, je mettrais peut-être, changerais des trucs qu'il faut, on verra. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas combien de temps ça fait, mais on se retrouve plus tard. Attends.